Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral cette semaine encore dans l'émission politique, dans l'émission... Attends, on recommence, Bana passe devant les caméras. Il faut pas passer devant les caméras. On y va Richard, je recommence. Bonjour à tous et bienvenue sur... C'est compliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans l'émission Zigzag, ici même à Saint-Labo où on va parler politique bien entendu, mais on va parler aussi de la région et des régionales et pour ça j'ai avec moi monsieur Joseph Rivière. Bonjour Jean-Claude, bonjour la Réunion, bonjour à tous les auditeurs. C'est un énorme plaisir d'être là avec vous aujourd'hui sur les studios. Les importants comptes créoles nous causent pour nous, pour développer notre territoire, pour développer la Réunion. Et mais vient ici au régional avec un cœur profondément réunionnais et un attachement profond à la France et une grande volonté d'aider mes concitoyens à développer la Réunion sur tous les domaines de compétences que nous pouvons avoir et sur tous les domaines qui tiennent à cœur réunionnais et pour tirer la Réunion vers le haut, comme il dit tout le temps, avec le Rassemblement national de Marine Le Pen. Bien sûr. Et notre toujours connu en tant que syndicaliste. Hein. Et là, aujourd'hui, nous voyons comme tant qu'homme politique entre le syndicalisme que vous l'étiez collé toujours et le politicien que vous sera, n'un grand pas. Alors, m'a fait un très peu de syndicalistes en étant militant, hein, mais pas ouvertement. Mais moi, là, beaucoup été dans les milieux associatifs. Moi, j'ai été président d'association dans le domaine de l'environnement, dans le domaine d'animation de quartier, dans le domaine des parents d'élèves. Moi, j'ai été également trésorier, vice-président, secrétaire. Le milieu associatif, c'est l'antichambre de la politique. Et quand on voit tout ce qui se passe à La Réunion, toutes les attentes de la population et de autant des familles que des jeunes, des étudiants et que des entreprises, forcément à un moment donné, à 50 ans, on se dit on a envie de sauter le pas et il faut sauter le pas. Moi, là, pas peur, nous, là, pas peur. Nous, ça va donner un coup de main pour sortir la Réunion de tout ça. La région, là, c'était vraiment un choix d'y aller puisqu'on a eu beaucoup de collectivités. Actuellement, on vote le 20 juin pour les régionales et pour le départemental aussi. Et pourquoi plus la région que le département ? Alors, pourquoi plus la région? Tout simplement parce que pour aller sur une élection départementale, il faut avoir travaillé depuis bien longtemps, de long terme, de longue haleine, sur le terrain et avoir aussi les moyens. Aujourd'hui, je le dis, on est beaucoup de candidats à se présenter parce que nous avons une volonté de citoyens, une volonté légitime de se présenter, animée par un fort mouvement citoyen, mais il faut des moyens humains, mais au-delà de ça, il faut beaucoup de moyens financiers et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des moyens financiers. Quand vous avez dans vos mains des collectivités locales, que ce soit mairie, région, département, vous avez la possibilité de connaître davantage de personnes, vous avez la possibilité de vous faire des ramifications, vous avez davantage de moyens financiers aussi en tant qu'élu par rapport à vos indemnités, vous avez davantage de connaissances. On n'est pas tous égaux devant dans ces élections-là. Il y en a qui partent avec une longueur d'avance. Alors, liberté, égalité, fraternité, malheureusement, ce n'est pas toujours vrai et la démocratie ne joue pas d'équité. Il n'y a pas d'équité en démocratie dans ce sens où il est beaucoup plus difficile déjà d'un point de vue administratif pour des petites listes de vouloir monter. On est certes un parti présidentiel mais un grand parti, mais sauf qu'avec le contexte local, avec notre implantation locale difficile puisque nous n'avons pas d'élus, ce n'est pas une sinécure pour nous que de monter une liste et que d'être présent. Donc il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage. Ça nous l'avons parce que nous aimons, nous avons un grand attachement à la Réunion, un grand attachement à la France et au-delà de ça, nous avons aussi l'élection présidentielle de l'année prochaine où là Marine Le Pen se présente et ce sera pour nous une préparation, un entraînement pour les élections de l'année prochaine. Bien sûr, on veut dire par là que dans la pensée collective de ces électeurs-là, hein, il est plus facile d'aller vers des personnes qui sont connues, qui sont là depuis très longtemps, quitte à faire abstraction de ce qu'ils ont fait ou qu'ils ne sont pas fait, hein, que d'aller vers une nouvelle personne qui arrive et qui se dit que je me lance à la tête de la région.
Alors non, je pense pas que les gens vont faire abstraction, vont se dire qu'on a l'habitude d'aller vers des personnes connues et pas connues. Alors moi je dis au contraire l'inverse. Donnons la chance à des gens qui ne sont pas connus. Regardons davantage le programme. Moi, s'il y a un engagement citoyen que je voudrais, un message citoyen que je voudrais faire passer aux Réunionnaises et aux Réunionnais, c'est d'avant tout de regarder le programme. Et notre volonté au Rassemblement national et ma volonté à moi, Joseph Rivière, c'est de faire en sorte que demain, un citoyen ne vote pas pour moi pour gagner quelque chose, mais vote pour moi et pour notre liste, pour qu'ensemble nous construisions la Réunion de demain et qu'ensemble nous lui donnions les moyens d'être bien, d'être heureux, de s'épanouir d'un point de vue économique, d'un point de vue de son pouvoir d'achat, ici et maintenant à La Réunion. C'est ça l'objectif, c'est ça notre mission, c'est ça notre engagement. Maintenant, pour revenir à votre question tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a choisi, je n'ai pas répondu en totalité sur la question, pourquoi est-ce que j'ai choisi plus la région que les départements? Donc j'ai répondu en partie à la question. La deuxième raison, c'est que l'élection régionale, donc dans la continuité de ma réponse, c'est que l'élection régionale, c'est une élection moins locale que le départemental, puisque les départementales concernent un binôme, et que là, ça concerne une liste. L'étiquette Rassemblement national peut jouer, le programme va jouer, le soutien de Marine Le Pen va jouer, la scission, la mésentente de la droite va jouer, la multitude des listes de gauche va jouer, et il ne faut pas oublier, monsieur Jean-Claude Coindin, que... Ouais. Jean-Claude, c'est bon. Jean-Claude, ouais. Il ne faut pas oublier, Jean-Claude, qu'aujourd'hui, chaque homme politique doit redorer l'image de l'homme politique. Bien sûr, il appartient à chacun de nous. En venant ici sur la route de Saint-Denis à Sainte-Suzanne, sur 10 personnes que j'ai rencontrées, il y en a 6 qui ne voulaient plus aller voter. Bien sûr. D'accord ? Donc ça, pourquoi ? Parce que les gens sont usés, ils sont las d'entendre toujours les mêmes discours. Même nous, quand on parle, on nous dit « Oui, ben, ça nous fait entendre ça ». Mais ils sont d'accord, ça fait entendre les discours. Sauf que nous sommes différents. Nous n'avons jamais fait de politique. Nous représente Marine Le Pen. Nous veut faire quelque chose de bien pour la Réunion, et avec Zot, nous va pouvoir faire quelque chose. Maintenant, si dans 6 ans, nous n'est pas bon, la Zot va dire, ben, les politiques, n'est pas bon, il faut changer de modèle. Bien Mais sûr. Allons voter, il faut venir voter. Moi, je dis tout le monde, regarde les programmes et viens voter. Et regarde bien la liste Rassemblement national. Marine Le Pen, il soutient nous. Nous va aider à Zot et vote pour notre liste Rassemblement national. Bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais revenir à quelque chose que tout à l'heure, on l'a dit, que qu'est-ce qui fait que le Réunionnais a envie que son pays se développe, hein, et qu'on parle, paraît-il, à peu près à 70% de la population de la Réunion, qu'on parle de développement de la Réunion, dans sa tête, hein, dans la pensée collective, on va dire, hein, la chose qui revient tout le temps, c'est les routes, c'est les transports. Hein, et ça, c'est vraiment l'un des cheval de bataille, ça, le transport. Si nous parlons un petit peu des transports, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Jean-Claude, avec la campagne électorale, moi, j'allais tous les jours sur les routes. D'accord? Mais sur le tampon, pour de Saint-Pierre, mais met une demi-heure, alors que normalement 10 minutes tu fais, un quart d'heure. D'accord? En respectant la limitation de vitesse. Quand tu arrives vers Saint-Louis, les gens qui sont dans le sens Étang-Salé-Saint-Louis, ils se payent 3 quarts d'heure d'embouteillage. Ce qui veut dire quoi là? Le tout voiture, c'est pas bon? Le tout voiture, c'est pas bon. Alors, je fais le tour. Oui. Quand tu arrives chez Saint-Paul, embouteillage. Tu arrives à Saint-Denis, c'est un entonnoir, embouteillage. Et Saint-Benoît, c'est pire. Et le reste, c'est pire. Saint-Benoît. Oui. Pour revenir dans le sud, alors, je suis du sud. J'habite le sud, je travaille dans le sud, mais j'ai un grand attachement pour l'ensemble de nos Réunionnais, je le dis. J'ai envie de voir tout le territoire se développer équitablement. Quand les gens de Saint-Joseph, ils quittent Saint-Joseph pour venir travailler sur Saint-Pierre, sur Saint-Louis ou ailleurs, ils se payent pareil une heure d'embouteillage. Donc, on a pris ce constat. On a fait des choses simples en matière de transport, et dans tout ce qu'on propose, ce sont des choses de la réalité de tous les jours. On peut appeler ça politique réalité si vous voulez. D'accord ? On a fait une politique réalité où, dans le domaine des transports, pourquoi est-ce que ça bloque? Eh bien, déjà, dans un premier temps, ça bloque parce qu'il y a des voies de circulation qui se croisent, là où ça ne devrait pas. Il y a des goulots d'étranglement, pardon. Et il y a aussi, il manque des voies de circulation. Donc, surtout, il y a beaucoup de voitures.
Alors, il y a beaucoup de voitures. 35 000 voitures par an qui se vendent depuis des années. Ça fait un effet boule de neige. Comment ça se fait que les gens n'ont pas calculé ça? Parce qu'il suffit de faire une calcul très simple, hein, une règle de 3 par exemple, et puis on sait le nombre de voitures qu'on aura en 2030 par exemple. Hein. Eh bien, ça monte de façon exponentielle et ça, c'est à la vue de tout le monde. On sait que dans 10 ans, on ne pourra plus circuler à La Réunion, que les routes, on ne peut plus les fabriquer aussi. De toute façon, comment on va faire des routes, hein? Il faut libérer des terrains pour l'agriculture, il faut libérer des terrains pour construire. Hein, on ne peut pas prendre tous les terrains pour faire des routes. Est-ce qu'il ne faut pas là trouver autre chose, des alternatives à la voiture? Bien sûr, on va y arriver. Mais Jean-Claude, j'ai envie de te dire que tu peux faire de la politique parce que tu pars du bon sens et les hommes politiques qui sont en place depuis 30-40 ans, ils auraient dû prévoir le développement démographique et prévoir tout ce qui va avec. Ça a été fait en partie, mais pas suffisamment. Pour faire court, sur la solution de transport rapide, sur certains endroits, il faudra faire des échangeurs aériens qui peuvent être faits avec les études, avec les marchés lancés, mais des choses très simples et basiques pour libérer la circulation en bout de 6 mois, faire des échangeurs là où il faut, des échangeurs aériens de façon à ce que les routes ne se croisent pas. Et faire attention pour pas qu'on a les écolos qui arrivent aussi, parce que sinon on ne va pas faire des échangeurs. Si on redevient comme la Thaïlande ou bien comme des pays où ils ont fait, à la Chine par exemple, ils ont fait des échangeurs à tout bout. On ne va pas parler de Dubaï ou d'autres pays comme ça. L'échangeur c'est bien, mais le paysage en prend un coup aussi. Alors, je vais te dire, pour revenir, on continuera la question après, pour répondre à ta question. Chacun d'entre nous, on est écologique. On est écologiste, d'accord? Celui qui est écologiste, c'est pour moi qui protège la nature et qui veut la développer, d'accord? Maintenant, dans un grand livre divin, il est écrit que on a créé l'homme, on a créé la nature, on a créé les animaux, mais tout ça a été créé pour l'homme. Donc l'homme, on n'a pas créé les routes. On n'a pas créé les routes, d'accord. Bon, ben ça c'est avec l'intelligence que l'Éternel nous donne, d'accord. On crée des choses, on crée des médicaments, on crée des routes, on crée de la technologie. Sauf qu'on doit protéger notre environnement. Bien sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais si à un moment donné, il faut, je ne sais pas, s'il faut élargir une route et tu as 2 arbres à couper, le bon sens veut que tu prévois d'en planter d'autres ailleurs et de protéger au mieux la faune et la flore, ce qui est tout à fait normal. Tu ne vas pas faire n'importe quoi. S'il faut, comment te dire, tu ne vas pas déverser n'importe quoi dans l'eau, tu vas pas. Voilà, mais si pour le bien de toute la population, il faut faire ça, tu regardes comment est-ce que tu peux déplacer cet arbre. Je vais te donner un exemple. Au tampon, quand il y a eu des travaux sur la 4 voies tampon Saint-Pierre, d'accord, il y a eu des arbres qui ont été déplacés. On a fouillé, on a décalé de 5 ou 6 mètres et on a replanté l'arbre. Ouais, c'est facile à faire. Ça a été fait il y a 30 ans. C'est facile aujourd'hui. Tu viens au tampon à la croisée du tampon. Oui. C'est ma commune, je parle de ce que je connais, d'accord? Et on peut extrapoler ça partout. Et je pense que Mme Miranville, dans sa commune, elle peut faire autant et elle le fait autant. Je pense qu'elle ne sera pas contre mon idée. Elle est là la semaine prochaine. Voilà, bon, un petit coucou à Mme écologiste. Alors, je vais te dire quelque chose. Au tampon, à la croisée du tampon, il y a un arbre qu'on appelle le chandelle. Il n'a jamais été là. Bien. Le maire du tampon à l'époque, il a fouillé un trou, il a mis là, et puis et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il y a beaucoup d'endroits comme ça, on préserve la nature, mais à côté de ça, sans couper l'arbre, on va se dire qu'est-ce qu'on peut le faire, on va le décaler, d'accord. Il faut protéger notre nature, mais il faut aussi que la nature, il faut aussi qu'on soit bien. Et donc pour revenir au problème des autos, effectivement, il y en a beaucoup. Quand tu regardes tous les matins, ben, c'est une personne par voiture. Donc quand tu multiplies le nombre de voitures, et effectivement, là où le bas blesse, c'est que je ne suis pas dans l'art de la critique, mais je constate que le premier mandat de Didier Robert, il y avait un projet d'avoir 2000 bus. Aujourd'hui, ils ne sont pas là, et donc les Réunionnais utilisent forcément. Il y avait un projet de tram-train, il a été abandonné, et on n'a ni voie ferroviaire, et on n'a pas non plus de bus. Donc à un moment donné, il faut se dire, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'on veut? Donc je pense que déjà, il faut immédiatement soulager les Réunionnais sur les routes. Donc trouver des solutions rapides. Convoiturage par exemple? Comment? Convoiturage, entre autres. Oui. Ça a été proposé depuis un bon moment et ça marche, mais peut-être pas. C'est peut-être pas suffisamment entré dans les mœurs et dans les habitudes des Réunionnais. Mais il y a de l'éducation à faire dans ce domaine, il y a l'information à faire passer, et puis ce sont des modes de vie adaptés. Maintenant, au niveau des transports, donc arriver ensuite à multiplier le nombre, une fois qu'on aura fluidifié la circulation,
pour la fluidifier davantage, on va proposer la gratuité des bus pour tout le monde sur tout le territoire de la Réunion. Ça va coûter à peu près 25 à 30 millions directement pour la compensation financière pour les délégataires de services, d'accord? Et ensuite, un coût de facilement, pareil, 25 à 30 millions, ce qu'il faudra tourner aux alentours de 55 millions, d'accord? Bien sûr. 55 millions, mais ça, c'est pour le bien-être des Réunionnais, c'est pour la planète, c'est pour mettre en place... On met en place une gratuité des transports. 1, on touche au pouvoir d'achat de tout le monde. 2, on libère les voitures sur les routes. Donc ceux qui ne peuvent pas faire autrement, eh bien, les voies de circulation sont libérées. Et troisièmement, eh bien, aussi bien les jeunes, les étudiants, les retraités, les mères de famille peuvent utiliser le bus. Et à côté de ça, on augmente le maillage interurbain. On augmente les lignes sur les villes sans enlever les compétences aux AOT, d'accord, sans enlever les compétences aux communautés d'agglomération. On leur donne simplement les moyens, à elles qui gèrent, mais on demande à ce que ce soit mis en place et que le réseau de transport soit beaucoup plus large et profond, comme on dit en marketing, d'accord, une offre large et profonde, et qu'à côté de ça, ben, on crée davantage des emplois. On va avancer un petit peu parce que l'heure avance et on reste sur le transport alors qu'on a beaucoup de sujets à voir cet après-midi. Hein. On a parlé tout à l'heure que le transport était lié solidairement au pouvoir d'achat des Réunionnais, mais le pouvoir d'achat aussi, c'est un des points forts de votre campagne, hein, le pouvoir d'achat des Réunionnais. Comment faire pour que le Réunionnais puisse être bien, parce qu'on sait bien que quand il s'est acheté, quand on parle de pouvoir d'achat, c'est ne serait-ce que pour manger à sa faim tous les jours, parce qu'il y a des gens qui vivent avec une somme d'argent. Quand on parle de ça, on parle forcément des retraités aussi, hein, qui vivent avec très peu d'argent. Comment faire en sorte pour relever un petit peu le pouvoir d'achat des Réunionnais? Alors, concernant les retraités, le pouvoir d'achat ne va pas concerner directement. Alors, le pouvoir d'achat... Bon, après, c'est une compétence du département. C'est une compétence c'est pas de la région. Je veux dire, ce pouvoir d'achat-là, quand il augmente, il augmente de façon significative un petit peu pour tout le monde. Hein? Alors, le pouvoir d'achat sera au centre de la compétence de Marine Le Pen, présidente de la République l'année prochaine, et elle aura à cœur de développer ça. Et notamment, elle reviendra sur les mesures pour les retraités et il faudra les aider. D'accord. Nous, quand on pense pouvoir d'achat, on pense à tous les Réunionnais, mais d'abord, en premier lieu, nos étudiants. Jean-Claude, c'est inadmissible, c'est inhumain de demander à des jeunes d'aller se former à l'université, d'être l'élite de demain, de ne pas leur donner des perspectives d'emploi pour demain et de les laisser faire leurs études dans une précarité inhumaine, je dirais. Un étudiant boursier aujourd'hui, quand il a payé ses charges, il lui reste 80 €. C'est anormal. On ne peut pas se proposer de faire de grandes routes, de grands projets pour la Réunion qui coûtent des milliards et de ne pas s'occuper de notre jeunesse. Nous, ce qu'on va proposer, c'est pour le pouvoir d'achat des étudiants, 300 € d'aide par mois pour les étudiants boursiers. Ensuite, pour les classes moyennes, c'est important parce que les classes moyennes, elles n'ont droit à rien et elles doivent tout payer. On va relever les plafonds d'aide pour ces classes moyennes. Ensuite, pour le pouvoir d'achat global des Réunionnais, plusieurs axes. Un premier axe est l'octroi de mer. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est un serpent, l'octroi de mer. C'est une mesure qui vient d'être confortée dans son fonctionnement par l'Union européenne. C'est une spécificité de la Réunion aussi. C'est une spécificité de la Réunion, mais elle a été confortée par l'Union européenne dans ce sens où elle agit sur 3 choses. Elle agit sur le pouvoir d'achat des Réunionnais, enfin sur le prix des marchandises à la Réunion, donc le pouvoir d'achat. Elle agit sur les collectivités sur les ressources des collectivités. Les communes en particulier. Les communes, d'accord. Et puis d'un point de vue fiscal, c'est une ressource indéniable et elle agit également sur l'emploi. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'enlever alors. L'octroi de mer, elle agit sur ces 3 leviers-là. Donc les prix, les pouvoirs d'achat, la fiscalité pour les collectivités et ça a une incidence également sur l'emploi. Ouais. D'accord. Donc c'est ces 3 thèmes. On ne peut pas toucher à ça parce que on ne peut pas toucher globalement à ça, on ne peut pas le supprimer. Par contre, on propose une réforme.
Tout simplement, alors je ne suis pas spécialiste de l'octroi de mer et je peux vous dire que même les plus grands techniciens, c'est un domaine tellement pointu qu'il faut le prendre avec des pincettes. Mais globalement, l'idée est de se dire que... Mais les autres communes de France ou les autres communes, par exemple la Corse, ils n'ont pas d'octroi de mer. Alors comment ça se fait qu'eux, ils arrivent à vivre sans octroi de mer et nous, ici à La Réunion, on ne peut pas vivre sans octroi de mer parce que ça grève quand même le pouvoir d'achat des Réunionnais quand on sait que par exemple, quand on achète une voiture, par exemple, à La Réunion, elle coûte 20-30% plus cher qu'en métropole. Exactement. Et c'est généralement à cause de cet octroi de mer. Tu m'as donné les éléments pour répondre à cette question et pour poursuivre. En métropole, les communes ne fonctionnent pas avec l'octroi de mer. Et là, comment est-ce qu'on va agir? Parce que dans nos programmes, on propose de modifier l'octroi de mer et de le réformer. Le réformer comment? C'est tout simplement en demandant à l'État de jouer son rôle et de nous donner le même équivalent de taux de dotation globale de fonctionnement que les mêmes communes et les mêmes collectivités en métropole. Parce qu'effectivement, on a en moyenne 20% de moins. Si en métropole, une commune perçoit 100 000 euros d'aide, à la Réunion, on aura 80 000 pour le même nombre de populations. Donc, ça veut dire que comment est-ce qu'on va jouer? On va jouer là-dessus, de façon à ce qu'ensuite, on puisse, bien entendu, on puisse utiliser l'octroi de mer pour protéger notre production locale. Et notre économie. Et notre économie. Parce qu'il faut savoir qu'un certain nombre de produits qui sont fabriqués en local, eh bien, par rapport à leur mécanisme, aux marchandises qu'ils achètent, ils peuvent être exonérés, d'accord, et d'autres non. Donc, il ne faut pas, et il y a des produits qui rentrent en concurrence et qui sont moins taxés. Donc, il faudra encore davantage moins taxer les produits qui sont fabriqués locaux et les produits qui rentrent en concurrence, les taxer davantage. On va jouer là-dessus, mais il faut à la fois, il faut protéger tout. Il faut protéger notre tissu économique local. Il y a des entreprises qui ont besoin de ce système d'octroi de mer, ce système de taxes différentes pour pouvoir fonctionner. Les collectivités, elles ont besoin de cette manne financière. Et lui, le Réunionnais, il a besoin que sur certains produits, comme l'automobile, comme l'électroménager, eh bien, l'octroi de mer soit moins important pour satisfaire, pour augmenter son pouvoir d'achat. Voilà, tout le monde est gagnant là-dessus. On va avancer un petit peu puisqu'on a beaucoup de sujets à apporter. Et puis après, on a 30 minutes à passer ensemble, hein, Richard Kimega, on a 30 minutes à passer ensemble. Et on va parler un petit peu de développement économique, hein, bien entendu. Très peu, on va arriver au lycée après. Et dans le développement économique, hein, ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par les routes, forcément, par le transport, forcément, par les investissements. Puisque si on veut développer économiquement, il faut créer de la richesse. On a toujours dit, par exemple, que lorsque le BTP va, tout va. Hein, et le BTP ici à La Réunion, ben, c'est des donateurs, les investisseurs publics qui créent aussi cette manne. Hein. On va parler du lycée, mais en parlant du lycée, je vais faire un raccourci entre le lycée et le développement économique en passant par le BTP. C'est un petit peu une triangulaire, mais que je connais bien puisque je suis dans le BTP. Quand on construit des lycées, par exemple, un lycée, c'est entre 50 et 80 millions d'euros. Donc ça crée une manne dans l'économie de La Réunion. Il n'y a pas beaucoup de lycées qui ont été construits ces derniers temps. Or, on sait que c'est une compétence de la région. Est-ce là parce qu'il y a trop d'argent qui ont été investis ailleurs et pas assez ensuite dans les lycées et surtout pour le développement, pour l'éducation de nos enfants? Alors, effectivement, il n'y a pas beaucoup de lycées qui ont été créés puisque les fonds de la région ont été concentrés essentiellement sur la nouvelle route du littoral, sur la continuité territoriale, sur les mesures POP, sur les aides à l'externe, sur les différents, par exemple, sur la DOM, sur les SPL et tout ça. Nous, de notre programme, nous n'avons pas, concernant les lycées, sur notre programme, on s'est dit qu'une fois au pouvoir, nous allons consulter l'ensemble des professionnels de formation. C'est-à-dire que on ne veut pas construire des lycées simplement pour construire des lycées. Mais il y a la population qui augmente. Alors, la population... Quand elle augmente proportionnellement, les enfants augmentent. Et quand les enfants augmentent, les lycées, il faut plus. On ne peut pas mettre 40 personnes dans une classe, par exemple. Jean-Claude, je suis d'accord avec toi. Et ça rejoint tout à l'heure ce qu'on parlait de population qui augmente. Gouverner, c'est prévoir. Et donc, pour le transport, on n'a pas prévu l'augmentation de la population. Pour les lycées, il faut le faire. Sauf qu'il faut le faire intelligemment. Il faut regarder les offres actuelles
en matière de formation. Il faut regarder les terrains, le foncier, où est-ce qu'on peut le faire. Il faut le faire en concertation avec les différents organismes de formation qui existent. Il faut le faire avec le corps enseignant. Je peux te dire que le corps enseignant, il n'attend qu'une chose, c'est qu'il soit concerté et qu'il soit soutenu dans son action. Aujourd'hui, enseigner, c'est transmettre beaucoup de valeurs, c'est transmettre de l'information, se transmettre des connaissances, mais ça doit se faire dans un bon contexte, ça doit se faire avec de bonnes méthodes. Et je pense que c'est pour ça que dans notre programme, nous n'avons pas, on ne s'est pas dit tiens, on va pondre, on va se dire qu'on va créer 3 ou 4 lycées. Non, parce que nous n'avons pas tous les éléments pour se dire où, quand, comment, pourquoi, avec qui. Donc il faut voir tout ça avant et ensuite les créer. Bien entendu, tu as raison, il faudra créer des lycées, mais il faudra le faire intelligemment pour savoir où le faire, sur quelle commune, pour quel bassin de population, pour quel type de formation ce sera adapté et comment le construire, avec quels matériaux, dans quel contexte écologique. Il faudra prendre en compte tout ça. Bien sûr, bien sûr. Un mandat de président de la région, c'est pour 6 ans. Et pour 6 ans, on sait qu'un lycée demande, dès qu'on a commencé les études jusqu'à la fin, il faut compter entre 4 et 5 ans. Donc, ce qui veut dire que si c'est pas pris à temps, eh ben, le mandat risque de se terminer. Le lycée, lui, non, il n'est pas encore terminé. Alors, ce sera un thème. Moi, je te le dis. Alors, concernant les lycées, on s'est accentué sur 2 choses pour les lycées. On se dit que les lycées ont été rénovés ces temps-ci. Ils n'ont pas été construits d'autres. On n'a pas construit d'autres. Ils ont été rénovés. On va poursuivre cette rénovation sur de l'écologie, sur 2 thèmes. On va faire construire des cellules photovoltaïques sur tous les lycées pour la production énergétique, et parallèlement à ça, on va mettre en place des systèmes de méthanisation dans les cantines. Ce sont des systèmes qui permettent de récupérer les déchets alimentaires, les stocker dans des grandes cuves qui vont fermenter. Les déchets vont fermenter et on arrivera à un gaz, le méthane, pour produire. Voilà. Maintenant, après, oui, il faudra construire des lycées, mais très rapidement, on compte, je le dis toujours, une collectivité se décide avec la volonté politique et l'orientation politique des élus, mais également en étroite collaboration avec les cadres, avec les techniciens, avec les employés de la région. Et là, je voudrais saluer tous les employés de la région parce que ce sont des hommes et des femmes engagés qui ont à cœur leur travail et qui attendent qu'une seule chose, c'est qu'il y ait une synergie, une écoute et une entraide avec les élus. Les administratifs et les ingénieurs, les techniciens sont là pour nous aider, nous élus. Ils sont là pour nous dire on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Et à nous de nous dire on veut aller dans tel sens. Et c'est comme ça que ça avance. Bien et c'est comme ça que je veux avancer. D'accord, d'accord. Bien sûr. Il nous reste 3 minutes ou presque 4 minutes avant de finir. Hein. Et, on a passé un petit peu à l'environnement tout à l'heure dans le phénomène du recyclage des déchets, par exemple. Mais on va aller un petit peu là, juste 2 minutes sur les aides de l'Union européenne. Parce qu'on sait que le budget de la région, c'est aux alentours de 850 millions d'euros. C'est sûrement pas suffisant pour pouvoir faire tous les gros projets qu'il y a à La Réunion, mais on a des aides, et ces aides-là, c'est les aides de l'Union européenne. Comment faire pour essayer d'aller choper, hein, je prends bien le mot choper, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, c'est le premier qui arrive, hein, qui sont servis, hein, les premiers qui font des dossiers qui sont servis. Donc il faut qu'à l'arrière, il y a des gens qui sont compétents pour monter des dossiers, pour monter des projets, pour faire des demandes, et tout ça. Est-ce que tu seras bien accompagné? Est-ce que tu prendras les gens qui sont là déjà, et qui existent déjà, et qui souhaitent sûrement savent très bien faire le travail pour pouvoir faire toutes ces demandes des aides de l'Union européenne? Alors, ta dernière phrase, oui, on va prendre des gens qui existent déjà, c'est-à-dire que demain matin, si le Rassemblement national est au pouvoir, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Je réponds à ta question. Ça, je suis contre. Indirectement, voilà. Indirect, voilà, il n'y en aura pas. Ensuite, voilà, je suis contre ça. Les gens sont là à leur place. On doit travailler avec eux et utiliser leurs compétences et les aider et nous aider à avancer. Voilà. Maintenant, quand tu dis les aides de l'Union européenne, c'est vrai, il y a beaucoup d'argent. Sauf que on a tendance à dire que le Rassemblement national est contre l'Union européenne. On n'est pas contre l'Union européenne, on est contre la façon dont l'Union européenne fonctionne. Et pour revenir à l'argent de l'Union européenne,
c'est exactement l'argent des Français et du gouvernement français, parce que quand on fait la différence entre ce que la France donne à l'Union européenne et qu'on récupère, on est en déficit. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai. Avec Marine Le Pen, vous êtes un petit peu contre ça. Voilà. Si l'Union européenne donne, il faut si la France donne, il faut que la France récupère aussi. Donc il faut qu'on récupère davantage de ce qu'on donne. L'entraide dans l'Union européenne. Ça s'appelle la mutualisation des moyens de l'Union européenne. Mais voilà. Mais pour dire aux Réunionnais que nous ne sommes pas contre l'Union européenne, nous sommes contre cette organisation-là et nous allons la refaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent. L'inconvénient, c'est que les différents systèmes, que ce soit le FEDER, FEADER qui existent, le POSEI, tout ça, ces différents modes d'aide économique qui font découler beaucoup d'argent, qui subventionnent beaucoup, ils bénéficient davantage aux grosses industries, aux grosses entreprises ou aux gros agriculteurs, mais pour les tout petits c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a énormément de contraintes administratives. Pour monter des dossiers, il faut parfois attendre 1 an à 1 an et demi. Pour avoir, quand on fait des dossiers d'aide, je sais un dossier d'aide, par exemple pour le fret, j'étais avec quelqu'un ce matin, il me disait quand tu fais un dossier d'aide de subvention pour le fret maritime, eh bien, il faut attendre la fin d'année que tu aies les factures de tous les conteneurs qui sont arrivés, tu montes ton dossier et c'est seulement presque 1 an et demi à 2 ans après que tu as ta trésorerie. Ce qui veut dire que si tu n'as pas les reins solides, tu ne peux pas le faire. Et on revient toujours au problème de l'argent. Donc, il faut simplifier les modes d'attribution des aides européennes, que ce soit pareil pour tout le monde. Et il faut également simplifier les mesures administratives. Il ne s'agit pas de mettre davantage de personnel de région pour monter les dossiers. Non, c'est pas ça. Parce que même même le personnel de région, il y a tellement de contraintes et de contrôles à faire. Bon, c'est normal qu'il y ait des contrôles pour ne pas avoir d'abus, mais c'est une usine à gaz, pour parler clairement, c'est une usine à gaz et il faut simplifier les choses pour que le chef d'entreprise, l'agriculteur ou la personne qui est dans le tourisme et qui veut bénéficier du DEN, eh bien, ce soit simple pour lui, ce soit simple pour le comptable, ce soit simple pour l'agent administratif de la région qui traite du dossier et que ce soit beaucoup plus rapide. Bien sûr, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, juste à la fin de cette émission-là, parce qu'il y a une question que moi je voudrais absolument te poser, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés au pouvoir, parce qu'on appelle ça le pouvoir, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement un pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir, puisqu'on cherche beaucoup d'argent là-dedans. Et il y a des projets qui ont été commencés et ensuite arrêté en cours, parce que la personne qui est arrivée après, il a dit que c'est pas mon projet, ou bien sinon par pur égoïsme, ou on va dire aussi, ou autre, je sais pas. On arrête des projets. Si tu arrives au pouvoir, les projets, ils vont être arrêtés, ils vont être continués, ou il y a certains qui vont être continués, d'autres arrêtés. Jean-Claude, si demain matin, la population de La Réunion me fait confiance, moi Joseph Rivière, représentant du Rassemblement National, me fait confiance pour diriger la région Réunion, tout ce qui a été signé, validé, engagé par la précédente mandature sera prolongé, sera exécuté. Il est hors de question que l'on revienne sur ce qui a été engagé. Une signature engage la région, d'accord ? On fera ce qui a été engagé. Maintenant, avec les administratifs, avec les techniciens, avec la Chambre régionale des comptes, nous allons établir des audits ou des bilans de ce qu'on peut faire et rapidement nous allons nous mettre au travail pour établir notre projet. Mais ce qui a été fait par l'ancienne mandature, ce sera fait et exécuté. Il est hors de question de faire perdre de l'argent à la collectivité parce que l'argent de la collectivité, c'est l'argent de tous nos citoyens, l'argent de leur travail, l'argent de leurs impôts, l'argent qui vient des entreprises, l'argent qui vient des taxes routières, de notre essence et tout ça. On a oublié quelque chose concernant le pouvoir d'achat. Nous allons mettre en place, puisque je pense à l'essence, nous allons mettre en place une possibilité de concurrence de façon à réduire les coûts de l'essence. Il est inadmissible d'avoir des prix qui continuent à augmenter concernant l'essence et le gasoil à La Réunion. Bien sûr, juste sur la nouvelle route du littoral, pour finir, il y a les travaux qui ont été engagés. Bien entendu, ça va être continué, mais avec des modifications éventuelles. Alors Jean-Claude, récemment, je me suis laissé dire par des techniciens que les entreprises avaient proposé de faire la nouvelle route du littoral entièrement sur des piliers et de faire une digue pour la portion entrée de la route entrée de Saint-Denis jusqu'à Gillot pour ensuite faire des travaux pour le Barachois. Je pense que
d'un bon sens, c'est la meilleure solution. Pourquoi? Parce qu'on connaît les coûts, on connaît, vu les difficultés qu'on a eues aujourd'hui, je ne reviens pas sur le sujet, mais vu toutes les difficultés qu'il y a eu, on connaît le coût que ça va engendrer, on a la technicité, d'accord? Donc autant continuer sur cette phase, sur ce mode de construction, et ensuite chercher des roches, des matériaux pour faire une belle digue, pour que Saint-Denis ait un beau barachois, pour que les Dionysiens ils aient un beau front de mer, et que, pourquoi pas, nous de Saint-Pierre, on se dit, au lieu d'aller sur le front de mer Saint-Pierre, nous ça bouge à Carré-Saint-Denis. Parce que je peux te dire que le front de mer Saint-Pierre, il est très envié, et beaucoup de gens sortent de Saint-Denis pour aller à Saint-Pierre. Donc pourquoi pas, nous dans le sud, la route des Tamarins, ça va vite, la route du littoral, les nouveaux, nous ça fait un Carré-Saint-Denis, et puis voilà aussi. Saint-Pierre, la deuxième capitale de l'île, hein, pourquoi pas une capitale, la capitale de l'île bientôt aussi, hein, puisqu'il fait bon vivre là-bas. Saint-Pierre, il y a tout ce qu'il faut sur le front de mer de Saint-Pierre. Hein. Tout à fait. Hein, et ça qu'il faut aussi, ça qu'il faut. Ça qu'il faut aussi, hein, mais ça qu'il faut aussi, ouais, mais on pourra faire un ça qu'il faut aussi dans le Nord, pourquoi pas, éventuellement. Oui, en tout cas, merci beaucoup, monsieur Joseph Rivière. On a beaucoup de choses à parler, on aurait pu parler il y a des millions de choses à dire sur la Réunion. Mais on n'avait que 30 minutes, on a dépassé un petit peu de 3 minutes déjà. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir reçus. Merci, mais on ne peut pas finir comme ça. Il y a une caméra qui est de l'autre côté là. Je vous propose d'avoir en 30 secondes et 45 secondes juste pour dire à nos téléspectateurs et surtout les gens qui vont voter le 20 juin qu'il faut voter Joseph Rivière. Alors, mesdames et messieurs, mes chers amis compatriotes de la Réunion, c'est avec toutes mes compétences, c'est avec tout mon travail, c'est avec tout mon cœur de Réunionnais que je m'engage sur cette élection pour tirer la Réunion vers le haut, pour vous proposer des mesures rapides pour votre pouvoir d'achat, pour vous aider rapidement à fluidifier la circulation routière et pour voir la Réunion dans 30 ans, pour proposer des solutions innovantes, pour développer la Réunion d'un point de vue économique, pour faire en sorte que vous soyez acteurs du développement économique de la Réunion, que chacun d'entre nous, nous puissions se dire, eh bien, on peut créer notre entreprise, on peut créer notre activité, on peut ne plus dépendre des élus pour vivre. On n'a plus besoin de compter sur un petit contrat pour finir nos fins de mois. Eh bien, on peut développer notre territoire comme ça, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, dans tous les domaines d'activité, dans l'agriculture, dans les produits pharmaceutiques, puisque nous avons nos plantes médicinales. Dans tous ces domaines, la Réunion est riche et foisonne de talents. La Réunion est riche et foisonne de solutions. Nous tous ensemble, allons voter ensemble pour le Rassemblement national, pour moi Joseph Rivière, avec Marine Le Pen. Merci Azot. Merci beaucoup, monsieur Joseph Rivière. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral.